Et si je vous disais que ce que vous appelez intuition est parfois simplement votre peur qui parle? Que cette petite voix intérieure à laquelle vous faites confiance n'est pas toujours votre boussole, mais parfois un mécanisme de protection déguisé. Beaucoup de personnes hypersensibles me disent: je sens que quelque chose ne va pas. Je sens que je dois partir. Je sens que cette personne n'est pas assez bonne pour moi. Et parfois c'est une intuition. Mais parfois, c'est la peur d'être blessé, la peur d'être rejeté, la peur de revivre une ancienne douleur. Le problème, ce n'est pas que vous manquez d'intuition. Le problème, c'est que la peur peut imiter l'intuition à la perfection. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un outil très concret que j'appelle le test des 24 heures. Et ce test vous permettra de savoir si ce que vous ressentez est une perception claire ou une peur qui cherche à décider à votre place. Avant d'accompagner des personnes hypersensibles, j'ai passé presque 18 ans dans l'informatique. Je gérais des systèmes complexes, des architectures sensibles, et je prenais des décisions stratégiques. Et dans ce monde-là, il y a une règle très simple. Quand le signal est brouillé, on ne prend pas de décision. On commence par trier. Quand j'ai commencé à accompagner des personnes très sensibles, j'ai vu quelque chose de récurrent. Elles avaient une perception fine, mais leur peur prenait souvent le dessus. Et la peur est extrêmement convaincante. Elle parle fort, elle argumente, elle donne l'impression d'être lucide. Elle dit: protège-toi, pars avant qu'il ne soit trop tard, ne prends pas de risques. Et parfois elle a raison. Mais parfois, elle vous empêche simplement d'évoluer. La différence essentielle entre intuition et peur, c'est l'état intérieur. La peur va créer une espèce de contraction, une tension, une urgence. Et elle pousse à agir immédiatement. L'intuition, elle, au contraire, elle est calme. Même si le message est inconfortable, elle reste stable. La peur, elle, elle va envahir. L'intuition, au contraire, elle va recentrer. La peur va hurler. Et l'intuition, au contraire, elle murmure. Deuxième point fondamental, un système nerveux saturé va amplifier la peur, va amplifier aussi ce brouillard émotionnel. Si vous êtes fatigué émotionnellement, si vous absorbez les tensions autour de vous, si vous êtes en hyperstimulation constante, votre seuil de peur, lui, il va baisser. Et plus votre système est saturé, plus la peur, elle va prendre le micro. Imaginez un serveur surchargé. Il ne transmet plus correctement l'information. Et il va amplifier les erreurs. Il va s'emballer. Votre système à vous, il fonctionne exactement de la même manière. C'est pour ça que l'intuition passe par un corps régulé. La peur passe par un corps qui, lui, est contracté. Je vais vous proposer un exercice très simple. Plusieurs fois par jour, 30 secondes, vous arrêtez tout. Vous prenez une profonde inspiration et en expirant par la bouche, vous expirez. Est-ce que votre corps se détend pendant cette expiration ou au contraire, est-ce qu'il va rester crispé? Et très souvent, quand on apaise le corps, la peur, les tensions, elles diminuent. Et déjà, cela vous donne une très bonne indication qui peut être précieuse. Autre erreur fréquente, on teste son intuition dans des situations chargées émotionnellement. Que ce soit le couple, l'argent, les grandes décisions, les projets de vie. La peur, elle adore ces terrains-là. Si vous voulez développer un discernement fiable, commencez par des situations neutres. Apprenez à reconnaître en vous la différence entre contraction et stabilité. Parce que l'intuition se développe dans la stabilité et pas dans la tension. C'est exactement pour cela que j'ai créé un parcours d'accompagnement sur 4 mois, parce que différencier intuition et peur, différencier intuition et brouillard émotionnel demande du temps. On ne dépasse pas ces mécanismes de protection en quelques jours. Et dans ce programme, je travaille avec Ingrid, psychanalyste et médium. Et pourquoi ce duo? Parce que j'apporte un travail très concret sur la régulation du système nerveux, la stabilisation, le discernement pratique. Et Ingrid apporte une lecture fine des blessures inconscientes, des peurs anciennes, des schémas répétitifs. Ensemble, on aide les élèves à comprendre quand la peur parle, quand les émotions prennent les commandes et quand la perception est claire. Les 2 premiers mois, on stabilise. On apprend à identifier ses peurs dominantes, ses déclencheurs,
ses automatismes, et ensuite, on affine. On analyse des situations concrètes. On observe ce qui révélait la peur et ce qui relevait d'une perception stable. Progressivement, le doute diminue. Dans les derniers mois, on travaille l'alignement. Comment agir sans que la peur décide à votre place? Comment poser une limite sans fuir? Comment rester centré même face à l'inconfort? Et là, il y a quelque chose qui change. Les décisions deviennent plus calmes, plus solides, plus alignées. Et comme promis, voici le test des 24 heures. La prochaine fois que vous pensez avoir une intuition importante, ne prenez aucune décision immédiatement. Attendez 24 heures. Pendant ces 24 heures, observez ces trois choses. Est-ce que l'intensité baisse ou est-ce qu'elle reste stable? Est-ce que le message change ou est-ce qu'il reste identique? Est-ce que vous vous sentez plus centré ou alors toujours dans l'urgence? Et la peur, elle fonctionne par pic émotionnel. Elle monte fort, puis redescend. L'intuition ne fonctionne pas en pic. Elle est constante. Elle ne vous presse pas. Et si après 24 heures, dans un état plus calme, le message est toujours là, clair, stable et sans urgence, vous êtes probablement face à une intuition. Si l'intensité retombe et que l'envie d'agir disparaît avec le stress, c'était probablement la peur. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un test gratuit en description. Il vous permettra d'identifier précisément votre relation actuelle à la peur et à l'intuition. Prenez 3-4 minutes, faites-le pour vous. Le but n'est pas de supprimer la peur. La peur, elle a une fonction. Le but est de ne plus la laisser décider à votre place. L'intuition véritable ne vous contracte pas. Elle vous recentre. À bientôt!